Monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue en vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc mais bon, j'ai pas eu beaucoup de temps en ce moment de faire quoi que ce soit au niveau scrap. En fait, je me suis beaucoup occupée, donc enfin je me suis quand même occupée de ma boutique. Surtout des enfants, du boulot, enfin voilà, comme d'habitude, hein, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai pas créé pour moi de nouvelles choses. Je voulais faire un carnet de voyage pour partir en vacances, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc j'ai juste fait des commandes et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc c'est ce que j'avais acheté. Surtout que c'est la dernière vidéo ici avant mon retour de vacances. Donc je pars ce week-end, donc jusqu'au 14 juillet. Donc là évidemment vous n'aurez pas de vidéo pendant cette période-là. Et je vous réserve une petite surprise donc pour ma boutique. Je vous avais dit qu'au mois de juillet il n'y aurait pas de kit. Donc j'en réserve deux pour le mois d'août. Mais il y en aura quand même un surprise à mon retour. Donc ce sera aux alentours du 16-17 juillet. J'ai un problème avec mes cheveux. Donc vous en aurez un surprise au niveau du 16 juillet, quelque chose comme ça. Mais ça je vous en reparlerai donc dès mon retour. Alors comme je vous disais, j'ai fait quand même quelques petites commandes. Hein, vous allez voir, j'ai fait un petit craquage sur les nouveautés. Donc des ateliers de Karine. Nouveauté de l'encre et l'image, nouveauté de chez Shoe Flower et nouveauté de chez Florilège Design. Voilà, donc j'ai des tampons bois, des tampons clear, les papiers. Donc je vais vous montrer tout ça. On les a déjà vus, hein, donc mais bon, j'avais envie de vous montrer ce que j'avais acheté aussi, parce que c'était l'occasion de vous faire un petit coucou, parce que étant donné que ça faisait longtemps que j'étais pas revenue en vidéo. Voilà, donc désolée pour ça. Et alors, la petite parenthèse aussi pour les personnes qui m'ont commandé le kit de juin. Donc d'abord, un tout grand merci pour l'accueil que vous faites donc à mes kits chaque mois. Franchement, vous êtes chaque mois de plus en plus nombreuses et je vous en remercie. Le petit souci que j'ai avec Mondial Relais, c'est qu'il n'envoie pas toujours le mail quand votre colis est disponible dans votre point relais. Alors faites attention après 10 jours, si vous n'avez pas de nouvelles ou si, bon, envoyez-moi un petit mail ou un petit message, hein, Messenger ou peu importe. Et moi je regarde votre suivi de colis parce que ici j'ai eu 2 colis qui vont m'être retournés alors que la livraison est faite depuis le 6 juin. Donc voilà, on est quand même le 26-27. Euh, voilà, je sais rien faire d'autre. Maintenant, malheureusement, ces colis-là, je vais les recevoir à mon retour. Donc, je ne saurai les envoyer qu'après mon retour. Donc, j'ai contacté les 2 personnes pour lesquelles c'est arrivé. Donc, je suis désolée, mais bon, là, c'est pas de ma faute. Bon, moi, j'envoie en temps et en heure. Maintenant, c'est pas de ma faute que Mondial Relais n'envoie pas le mail. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que bon, moi je reçois toujours mes mails Mondial Relais, j'ai tous vos suivis, je comprends pas. J'ai déjà essayé de les contacter, mais ils me répondent pas, donc voilà. Mais quand je vous envoie un colis, si vous faites une commande par exemple le 2-3 juin, si vous voyez qu'après le 10 juin, 11 juin, vous avez toujours pas votre colis ou pas de nouvelles, contactez-moi, n'attendez pas, parce qu'ici quand même, bon, ça reste 14 jours dans votre point relais, après ça revient, donc c'est un peu dommage. Bon, voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc, je vais vous montrer donc mes achats. Alors, on va commencer par la dernière collection de chez Shoe Flower. Donc voilà, j'ai bien aimé cette collection. Donc je vous disais, donc pour le mois de juillet, quand je reviens, ce sera avec cette collection-là qui aura un kit surprise. Donc dès mon retour de vacances, je vous fais un petit kit avec cette collection. Donc ce sera un spécial, je vais dire, hors kit mensuel. Donc il sera disponible dans ma boutique, mais ça je vous le montre dès mon retour. Donc les papiers c'est ceci. Donc c'est en format A4 hein, chez Shoe Flower à chaque fois. Donc c'est sur le thème évidemment des vacances, de la mer. Alors je vais vous montrer ça. En format A4. Alors il y a toujours une petite planche d'étiquette. C'est la collection carte postale. Collection signature carte postale. Voilà.
Je ne sais pas si on l'a déjà montré en vidéo, mais bon, voilà. Moi, je vous la montre. Donc, c'est dans les tons un peu craft, bleu et mint. Très, très joli. Donc, les cartes à découper. De l'autre côté, un bleu, un dégradé de bleu mint. Ici, avec des petites écritures dans le bas. C'est très doux comme couleur. Ici. Ici, un peu plus flashy. Voilà. L'autre côté, avec des enveloppes et un fond un peu craft, couleur craft. Ici, un fond avec une petite écriture ici, donc vraiment mis en fond. Je vous montre de plus près. Voilà. Voilà. De l'autre côté. Et voilà. Très très jolie collection hein, pour faire un petit album sur les vacances, un petit album estival, des cartes, enfin peu importe. Hein, maintenant, on fait ce qu'on veut donc avec les collections, un petit carnet de voyage. C'est dommage que j'ai pas eu le temps d'en faire avant de partir parce que j'aurais bien aimé le faire avec cette collection. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je remets en place. Voilà, donc ça c'est la collection de chez Shoe and Flower. Alors donc avec la collection de papier là, je me suis pris quelques tampons bois. Alors j'ai pris celui-ci, au détour des chemins. Donc ce sont des tampons caoutchouc. Hein. Voilà, tampons bois. Je vous montre, ils sont trop trop beaux. J'adore. Il y a celui-là, j'ai pris celui-ci avec la petite fleur et les écritures derrière. Voilà. J'ai pris celui-là. Là, il est très grand hein, par rapport à ma main. Voilà. Voilà. Ils sont trop trop beaux. Spectacle du moment. Alors, pour l'encre, je regarde ceci. J'en ai plus d'autres. J'en ai commandé d'autres, mais je les... Ah non, ils sont ici, voilà. Je me disais aussi. Donc, j'ai celui-ci. Donc là, il s'appelle Bord de mer, celui-ci. Donc ce sont des tampons transparents. Donc c'est une grande planche, hein, celle-ci. Alors voilà. Il est trop bien. J'en ai demandé un autre, je l'attends aussi. Une autre grande planche comme ça qui était de la collection, j'aimais beaucoup. Et celui-ci, il s'appelle La plage. Donc voilà. Plus ma fille, comme elle part souvent en Bretagne avec mes beaux-parents, je vais leur faire un petit album, ça va être super sympa. Alors ensuite, je vais vous montrer donc la collection de chez bon, les ateliers de Karine, vous l'avez déjà vu. Et puis comme ça fait partie de mes kits en collection de papier, je ne sais pas si j'en ai encore un disponible sous la main, donc c'est pas grave, ça vous l'avez déjà vu. Ce que j'ai pris donc pour compléter la collection pour moi, donc les ateliers de Karine, j'ai pris les tampons clear ici. Voilà, ça c'était la planche cocktail, forcément avec les mojitos. C'est mon cocktail de vacances. Donc voilà, ça j'aime beaucoup cette planche. Hein. Donc là, je vous montre les tampons directement de l'autre côté. Voilà. J'adorais cette planche, hein, cocktail time, voilà. C'est bien, ça me correspond bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez les ateliers de Karine? J'ai pris celui-ci parce que je le trouvais trop beau. Voilà. Avec les fleurs, là. Il est trop magnifique.
Celui-là, là, j'aime beaucoup. Ils sont tous beaux, hein, mais voilà. Après, il faut un peu se limiter. Voilà. Alors, ça, c'était les tampons clear. Et en tampon bois des ateliers de Karine, j'ai pris celui-ci. Avec le toucan. Voilà. Je trouve trop beau, hein, celui-là, en tampon caoutchouc. Voilà, en tampon bois. Je vais me refaire une étagère, d'ailleurs, mettre des tampons bois parce que elle est remplie. J'avais dit que j'en achèterais plus parce que ça prend beaucoup de place et au final, ils sont trop beaux. Donc voilà, je me laisse toujours tenter. Et un deuxième, donc des ateliers de Karine toujours. J'ai pris celui-ci. Voilà, avec tous les mots. Je trouvais ça très bien. Voilà. Sous le soleil, mode vacances. Voilà. C'est parfait. Voilà, donc ça c'est pour les ateliers de Karine. Si je ne j'oublie rien, non. Ensuite, j'ai pris la collection de chez Florilège Design. Donc c'est la collection, donc la maison de Jeanne. Alors ça j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer les papiers, ils sont juste magnifiques. J'adore. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Les tons, pas tout. Vous allez voir, les papiers sont juste à tomber. Alors, je vous montre d'abord la planche d'étiquette. Voilà, c'est celle-ci. Alors, il y a beaucoup de bois, texture bois dedans. C'est trop beau, le papillon, là, il est juste magnifique. Alors, deuxième... Ah, je ne sais pas montrer l'autre côté. L'autre côté, c'est un fond bois, mais un petit peu rosé, comme ça. Ici, un fond brique avec du feuillage sur le côté. Ici, un plancher. Ici, c'est une collection très nature avec des plantes, etc. C'est très beau. Des cadres. Voilà. De l'autre côté, comme ceci. Ici, un fond papillon. Un peu rosé. De l'autre côté, un plancher un peu bois vieilli avec des fleurs dans le fond. Ici, un fond avec toutes des petites plantes. Encore du bois. Il est très beau celui-là. Une autre planche d'étiquette. Voilà. Avec un fond bois écriture. Ici, un fond un peu plus sombre avec des roses. Ici en dessous. Là, c'est toutes sortes de feuillages. Voilà. Et la dernière, vous avez, là, c'est des petites roses avec un fond un peu avec des notes de musique. Vraiment au fond, là, dessiné. Et de l'autre côté, vous avez des napperons. Très, très joli. Et donc, sur la feuille de couverture, enfin, sur la page de présentation hein, qui emballe les papiers, vous avez derrière une petite planche d'étiquette ici. Donc à découper. Voilà, donc ça c'est super pour agrémenter donc la collection. Voilà, donc ça c'est pour la collection de chez Florilège Design en papier. Alors pour compléter ça, évidemment, j'ai pris 2 tampons en bois. Donc j'ai pris le papillon parce que là le papillon je l'aimais trop. Là il est grand, hein, il est quand même très grand. Donc voilà, le papillon, il est trop beau. En caoutchouc, hein, bien sûr. Voilà. Il est trop magnifique, hein, j'adore. Il n'y a plus qu'à le tamponner parce que j'ai pas encore eu le temps de voir un peu ce que ça donnait. Et j'ai pris le tampon manufacture avec des petites étiquettes à découper. Comme ça. Voilà. Et je le trouvais trop beau aussi celui-là. Et il est très grand aussi hein, par rapport à ma main. Vous voyez, il est très grand. Bon, ils ne sont pas donnés hein, les tampons. Là, j'ai plus les prix parce que c'est des commandes un peu éparpillées sur plusieurs boutiques. Donc, je ne sais plus du tout les prix. Mais bon, ça tourne toujours autour des mêmes prix de toute façon. Les tampons en bois Florilège, les ateliers de Karine. Voilà, ça tourne toujours autour des mêmes prix. Alors, ensuite, j'ai pris 2 planches de tampons clear. Donc, de chez Florilège. Donc, j'ai pris celui-ci que j'aimais beaucoup. Avec le
la petite planche là avec le clip, ça. C'est ça que j'aimais bien. Les petits mots, j'aimais bien le pot avec le petit... ici, je sais pas comment on appelle là, pour planter là. Alors vous allez mettre tous les petits mots dedans, je trouvais ça sympa. Voilà, donc j'ai pris celle-là. Et j'ai pris celle-ci. Là, je sais pas si elles ont un nom d'ailleurs. Celle-ci, c'est Rêverie. Et là, c'est Jardin de souvenirs, celle-ci. Ça, c'est le nom de la planche là. Et celle-ci, c'est Rêverie. Voilà. Avec la fenêtre, la suspension de plantes. Ici, j'aime beaucoup. Voilà. J'aimais beaucoup cette collection. Il y en avait d'autres qui me plaisaient aussi. Mais bon, on peut pas tout acheter non plus. Hein, donc, voilà. Je me suis déjà bien fait plaisir là, je pense, pour le coup. Alors, je me suis pris, rien à voir, un petit tampon de chez... All and Create. Donc ils ont fait des petits tampons comme ça avec des petits animaux. D'habitude je suis pas trop animaux, tout ça, j'aime pas, mais là je trouvais que c'était trop mignon. La petite biche là, j'aimais beaucoup, même pour Noël ou quoi. Je trouve qu'elle était belle. Voilà. D'habitude c'est pas trop mon truc, hein, ce genre de tampon, mais là je la trouve mignonne. Voilà, donc je me suis laissée tenter, mais les autres voilà, les autres non, parce que c'est pas ce que je préfère. Voilà, je la trouverais très belle avec les petites fleurs là, ou c'est parce qu'il y a des fleurs, je sais pas. Voilà. Donc ensuite, je me suis pris donc la collection de chez L'Encre et l'Image. Donc là, c'est tout à fait différent niveau collection. Les couleurs sont très flashy, les dessins sont un petit peu plus grossiers. Il y a des choses que je ne vais pas utiliser parce que c'est pas dans mon style, mais j'avais envie de la prendre parce que les couleurs m'interpellaient, donc je l'ai commandé. Donc c'est une collection qui s'appelle L'échappée belle de chez L'Encre et l'Image. Voilà. Voilà, je vais vous montrer les papiers. Donc ils sont plus fins les papiers de chez L'Encre et l'Image que comparé à Show and Flower. Florilège, ils sont plus légers. Ceci c'est un peu comme les ateliers de Karine, ils sont un peu plus fins. Donc l'échappée belle, donc vous avez des couleurs mint, craft. Donc là ce sont des petits branchages, hein, des petits feuillages. Alors après vous avez celle-ci avec des petites formes. Là c'est une couleur un peu plus pef, c'est un peu plus orangé. Il y a beaucoup de formes, parfois un peu spéciales. Hein. C'est chez eux, c'est comme ça. Voilà. Celle-ci, elle est belle. L'autre ici, j'aime un peu moins. Dans les tons orangés aussi. Ici, on a une carte du monde. Enfin, un semblant. Voilà. De l'autre côté, c'est comme ça. Ça, j'aime moins. Ici, un mélange de formes diverses, avec des taches, un peu comme s'il y avait de l'aquarelle dessus. Dans les tons mint, enfin mint, bleu, vert, ça mélange. Et de tons orange. L'autre côté, c'est voilà, c'est tout simple, c'est des petits, voilà, les dessins. Je sais pas trop ce que ça représente. De nouveau, une carte du monde en entier. Voilà. Là, c'est très flashy. Là j'aime pas du tout, moi. Là, la couleur, là, j'aime pas du tout. Donc, je sais pas comment je vais faire. Mais voilà. Je vais essayer de la travailler pour adoucir peut-être un peu les couleurs. Je sais pas. Je verrai bien. Donc, j'avais envie de faire quelque chose avec ça. Et la dernière, donc, vous avez donc les cartes à découper. Voilà. Là, vous avez pour les petits poissons, vous avez là, bon, ça j'aime pas, hein, les images comme ça, là j'aime pas, avec des têtes de dames, etc. J'aime pas, ça j'aime pas. Donc ça je mettrai certainement pas. Mais bon, les fleurs et tout, là, ça va. L'appareil photo, oui. Mais il y a juste ça là, moi ça j'aime pas. Et dans la collection, vous avez des tags avec, des grands tags. Comme ça. Donc là, ils sont plus cartonnés par contre. Donc il y a celui-ci. Donc ça, j'aime pas du tout. Carrément. Avec des
visages comme ça, j'aime pas du tout. Alors, il y a celle-ci celle-ci est très belle, par contre. Voilà. Les autres aussi, les autres ça va. Il y a celle-ci. Et il y a celle-ci. Voilà. Et donc, en tampon de cette collection, donc j'ai pris celui-ci, donc parce que je sais pas pourquoi c'est marqué, enfin c'est l'échappée belle, ça va avec, mais quand on voit la collection, c'est pas trop raccord, je trouve, mais bon. Ça s'appelle l'échappée belle aussi, le tampon ici. Voilà, je trouvais très beau. Moi, ça, je le mettrais plus avec ma collection de chez Shoe & Flower, par exemple. Je le verrais plus avec, avec cette collection-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, c'est un tampon clear. Et j'ai pris l'autre ici, avec... donc, ça, c'est Partir à l'aventure. Donc, celui-ci correspond plus à la collection de papier. Avec le monde, la terre, etc. Je vous montre de l'autre côté les tampons. Voilà. Ça correspond plus. Voilà. J'aimais bien ici l'étiquette là avec... j'aimais beaucoup ça. Et j'aimais beaucoup ici le timbre aussi, cachet de la poste là. J'ai trouvé bien celui-ci. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de mes achats, hein, c'est déjà pas mal. Alors, je vais juste hop, faire ça. Je m'étais acheté 2-3 petites bricoles chez Action parce que là ça fait une éternité que j'avais plus été chez Action. D'ailleurs j'y vais plus beaucoup parce que voilà, j'arrête d'envahir mon espace de rangement avec des produits de chez Action parce que ça s'accumule, on en met partout, j'ai plus de place. Là je suis occupée à tout refaire mon rangement aussi. C'est ça aussi, je me suis un petit peu plus centrée là-dessus. D'ailleurs je vous remontrerai une fois que tout sera bien rangé, un petit peu mes divers meubles de rangement que j'ai fait. Et mes tampons, mes sprays, tout ça, mes produits de chez Prima, etc. J'ai tout ressorti de mes tiroirs, j'ai tout changé sur mon bureau. Ça, si ça vous intéresse, je vous montrerai quand je rentrerai de vacances. Je vous montrerai un petit peu mon rangement à ce niveau-là. Comme ça, vous verrez un petit peu. J'ai des étagères aussi à refaire, à mettre au mur pour mes tampons bois. Enfin, parce que j'ai tout ressorti de mes tiroirs. Parce que si on ne les voit pas, on ne les utilise pas. Donc, j'ai décidé de tout sortir et de tout installer sur des étagères. Donc, voilà. Donc, c'est un fameux chantier là en ce moment. Donc, c'est le bazar. Donc, quand il y a du bazar, moi, j'arrive pas à travailler. J'ai pas d'inspiration quand c'est trop bordélique. Là, je peux pas, quoi. Donc... je suis occupée à tout refaire. Bon, donc chez Action, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je me suis juste laissé tenter. Bon, on va voir hein, si ça... Bon. Évidemment, j'y vais plus, mais bon, quand j'y vais, évidemment, je regarde quelques petites vidéos par-ci, par-là et je vois les nouveautés. Donc, bon, je me dis, bon, allez, je vais tester aussi. Hein. J'ai vu, donc, qu'ils avaient sorti des collections de marqueurs aquarellables. Bon, j'en avais pas. Comme je fais pas beaucoup de colorisation et que c'est pas trop mon truc, mais comme j'ai beaucoup de tampons maintenant avec des fleurs, etc., je me dis, j'ai déjà vu des vidéos, je trouve ça magnifique. Donc je me dis que j'allais pas investir dans des marqueurs très chers parce que si je n'en fais pas, ça sert à rien. Mais bon, il y avait ceux-ci chez Action, j'ai vu les avis, ils sont pas mauvais, donc je me suis dit, bon, pour le prix, je vais tester ces marqueurs-là. Donc c'est la fameuse boîte ici, on les a vus hein, déjà... beaucoup de fois dans les vidéos parce que c'est pas nouveau, mais ce sont les lots de marqueurs aquarellables avec chaque fois les couleurs ici. Et ce qui est bien, c'est que chaque fois mis dans la boîte de rangement, donc on peut les empiler et donc ils sont directement installés dans leur boîte et voilà, donc ça je trouvais ça pas mal. Donc j'ai pris cette couleur là, j'ai pris la couleur dans les tons rose mauve parme, voilà, je sais plus combien c'était la boîte non plus. J'ai pris dans les couleurs vert, bleu, mint. Voilà. Et ça, c'est sympa parce que ça s'empile. Franchement, ça fait vraiment un petit meuble là. Là, c'est bien. Je me dis pour coloriser vraiment les grands tampons, là, comme j'ai acheté, par exemple, ceux de Florilège, là, ou quoi, des tampons comme ça, là, c'est joli, quoi. Donc, enfin, je vais essayer, hein. Je ne garantis pas, mais bon, voilà. Et j'ai pris aussi dans les tons rose, rouge et un peu plus pâle là. Voilà.
Comme ça, j'ai une petite collection. Là, j'en ai pris 4, hein, je crois. C'est ça que j'ai pris. Je sais pas s'il je crois qu'il m'en manque 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il m'en manque 2. Donc, si j'y retourne et qu'ils y sont, ben voilà. Donc, ça fait le petit meuble comme ça. Donc, c'est sympa. Donc, pour tester. Hein. Donc, voilà. Alors, j'ai juste pris les blocs ici de papier, les blocs de luxe. Hein. Donc, j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais trop mignon. Non, je suis pas petite, je suis pas avec les petits animaux là, tout ça là, c'est pas mon truc non plus. Hein. Et là, il me manque des trucs, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc avec les stickers, bon, j'ai juste pris parce qu'il y avait des papiers que j'aimais bien avec les attrape-rêves. Voilà, il y avait celui-là, il y avait, bon, là, c'est un peu ethnique là. Bon, ça, voilà, ça c'est pas trop mon truc, là. Bon, j'aimais bien les fleurs, les chouettes, là, non plus, là, ça, j'aime pas trop. Elles sont mignonnes, mais bon, voilà. C'est pas trop mon truc, les petites bêtes. Comme ça, les petits chiens non plus, j'aime pas du tout. Donc, voilà. Les papiers, bon, voilà, un peu les styles un peu comme ça, ethniques. Bon, je trouvais qu'ils étaient sympas. Bon, ça coûte pas très cher, hein, donc ça, je trouve ça très joli. Voilà, pour faire un album un petit peu plus peace and love là. Mais donc voilà, et j'ai pris celui-ci sur le thème de la mer. Bon, j'avais pas regardé l'intérieur, hein. Moi j'ai vu ça, j'ai pris, voilà, parce qu'il y avait le phare là, bon, c'est tout. Donc je suis pas restée très longtemps chez Action, donc j'ai fait un petit tour vite fait, bien fait. Donc j'ai pris celui-ci. Bon, il y a quelques pages qui sont pas mal, mais les dessins restent, bon, quand même encore parfois très c'est un petit peu enfantin, mais bon, maintenant il y a quelques trucs qui sont sympas quand même. Donc qu'est-ce qu'il y a, des pages, des die cuts comme ça. Après il y a une feuille de calque. Ensuite on a des stickers. Bon, vous voyez le bateau, moi je trouve ça un peu basique, hein, mais bon, maintenant chacun son truc. Ensuite on a les papiers. Bon, là avec les petites encres, c'est sympa. Bon, je vous montre vite fait aussi parce qu'on les a déjà vus, hein, mais bon. Ici le plancher, il est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-ci aussi c'est pas mal. Là ça j'aime pas, je trouve que ça, les dessins sont un petit peu trop grossiers pour moi, mais bon. Là. Ici les vagues, là c'est bien. Bon, il est pas mal. Bon, pour le prix maintenant, c'est pas, voilà. Les coquillages. Ici le gouvernail, les encres, voilà. Ici un peu le sable. Et là après vous avez des die cuts. Voilà. Là je les trouve un peu trop enfantins les dessins, mais bon, voilà. Voilà, mais bon, ce sera peut-être pour ma fille aussi en même temps, donc on verra bien. Donc, j'avais encore quelque chose dans mon petit sac, là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'était des petits carnets. Bon, ouais, je me suis pris des petits carnets comme ça, là. Des petits carnets avec l'élastique, là, comme ça. Pour mettre dans l'agenda. Bon, ça, c'est une bricole, hein. C'est juste pour un peu, c'est un peu fantaisie avec les petits stickers comme ça à mettre dans l'agenda. Bon, je trouvais ça sympa, c'était rigolo. Voilà, j'ai pris ça et je me suis pris juste un petit agenda. Je le trouvais trop beau celui-là, par contre, parce qu'il est, un peu en relief là, un peu puffy là, voilà comme ça. Et comme j'ai un sac identiquement de la même texture, rose comme ça avec un peu puffy, je me dis, va aller super bien dans mon sac. Voilà, c'est juste, voilà, la petite parenthèse. Donc, c'est un petit agenda 2020, donc 2019-2020. Donc, il est petit, format, voilà. Je trouvais sympa. Bon, il n'y a rien de spécial à l'intérieur, hein, c'est un agenda basique. Voilà. Mais c'était juste pour la couverture parce que je trouve beau, quoi, en fait. C'est tout. Voilà. Donc, voilà pour mes achats. Alors, j'espère que cette petite vidéo, enfin, cette grande vidéo vous aura plu. Donc, c'était juste pour aussi vous faire un petit coucou, hein, comme ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Voilà, façon de parler. Donc, moi, je vous retrouve donc dès mon retour de vacances, donc après le 14 juillet.
Donc je vous ferai donc la découverte de mon kit Shoe and Flowers et je vous ferai aussi quelques créations parce que ça fait très très longtemps. J'ai très envie de faire une page, quelques pages avec vous et j'ai envie de faire un carnet de voyage, même si c'est après mon retour de vacances, c'est pas grave. Mais j'ai une idée en tête donc je voulais vous le faire quand même. Donc j'ai encore une semaine quand je reviens de vacances donc j'aurai un petit peu le temps, quoi qu'il y a les révisions avec mon fils. Mais bon voilà. Il doit repasser quelques examens, donc voilà, je vais faire un petit peu, je vais étudier avec lui, et je vais un petit peu faire ses révisions avec lui, donc je vais profiter de ma semaine de vacances qui me reste. Voilà, donc ben, je vous fais plein de bisous. Pour toutes celles qui partent en vacances, eh bien bonnes vacances, et bon courage pour celles qui continuent au boulot. Et donc moi je vous retrouve donc après le 14 juillet. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.